Bonjour, je suis passionné de chasse au brocard à la peau depuis quasiment 30 ans, puisque ça fait quasiment 30 ans que j'ai le permis de chasser, et ça fait plus de 20 ans que je chasse à la peau. Mon grand-père chassait déjà à la peau, mon père, j'ai des oncles, donc j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Alors, pour le matériel utilisé pour la chasse à la peau, pour les novices, il y a le célèbre Butolo qui est bien pour commencer et puis qui ne nécessite pas de maîtrise particulière à part étouffer un tout petit peu le bruit. Et moi, ça fait maintenant plus de 10 ans, j'utilise la peau, le Rotum Thaler, euh, qui est disponible sur internet, hein, que tout le monde peut trouver. Et celui-là, par contre, c'est un appôt à la bouche et il nécessite beaucoup d'entraînement pour pouvoir le maîtriser et pour pouvoir réaliser les sons de la bonne façon. Alors, les différents types de sons qu'on peut réaliser avec cet appôt. Alors, le premier type de son, c'est la chevrette qui se manifeste en disant au brocard voilà, je suis présente sur le territoire. Voilà. Ça, c'est donc la première série d'appels qu'il faut réaliser lorsqu'on arrive à son poste d'affût. La deuxième série d'appels, c'est la chevrette qui appelle le brocard, euh, parce qu'elle est en chaleur et donc qu'elle souhaite que le brocard arrive. Voilà. Je pratique souvent une troisième série d'appels, qui est donc l'appel de la chevrette lorsqu'elle fait des cercles avec le brocard qui la suit. Et là, c'est une alternance du premier et du deuxième son, et ça donne à peu près en gros ça. Voilà. Les premiers brocards à venir, ce sont les jeunes brocards. Alors eux, ils ont une réaction immédiate, ils arrivent en courant jusqu'en dessous du mirador très souvent, et ils ont une attitude typique des jeunes brocards. Ils sont fougueux, ils sont pleins d'énergie et ils arrivent directement. Les vieux brocards, les grands vieux brocards, les brocards de sélection que moi je recherche, ceux-là ne viennent pas directement, ils sont toujours méfiants, ils vont ratisser une zone, un demi-cercle, un cercle complet, même des fois autour de la place d'appel. Ils vont rester cachés dans le sous-bois ou en bordure de haie et ils vont jamais arriver directement sur l'appel. C'est pour ça que quand on pratique la chasse à l'appel, lorsqu'on émet le dernier son à la peau, il est important toujours de rester au moins 20 minutes encore sur la place d'appel.